Coucou! Aujourd'hui, je vais faire une vidéo réaction au TikTok TDI. Je voulais faire cette vidéo là parce que je pense que vous le savez, sur TikTok il y a énormément de personnes qui parlent du TDI et c'est d'ailleurs là où on a commencé à parler du TDI. C'était il y a environ un an et c'est là qu'on a commencé à faire grandir une communauté qui a grandi d'ailleurs très vite. Dès les premières vidéos, ça a été un assez grand succès et j'en avais été vraiment très fière et aussi un peu effrayée. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui on pouvait y réagir et voir un petit peu le contenu que TikTok peut apporter par rapport au TDI. On sait aussi que pendant le confinement, on avait beaucoup besoin de divertissement. Et ça m'amène au sponsor de la vidéo qui est Storytown Hall. Ce jeu-là a eu la gentillesse de vouloir sponsoriser cette vidéo aujourd'hui et j'avoue que ça me plaît énormément parce que ça permet de contribuer à aider cette chaîne financièrement. Surtout que vous n'êtes pas sans savoir que je suis censée déménager très bientôt, donc ça va beaucoup nous aider et aussi pour pouvoir améliorer la qualité des vidéos de cette chaîne. C'est un jeu qui se passe au 19e siècle. On joue le personnage de Jane qui va emménager avec sa famille dans un manoir, sauf que ce manoir il est vraiment désaffecté en fait. Donc au fil de l'histoire on va le rénover, le décorer et petit à petit une histoire se construit tout autour de cette rénovation, dont des histoires d'amour. Vous allez peut-être me dire mais comment on fait pour rénover le manoir et débloquer des tenues et plein de trucs comme ça? Tout simplement en fait par des jeux de puzzle. Petit à petit ces jeux de puzzle vont devenir de plus en plus complexes et stratégiques. En les résolvant vous allez gagner des étoiles qui vont vous permettre d'avancer dans les chapitres. Ce que j'ai beaucoup aimé surtout c'est le principe de la déco en fait. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que j'adore énormément la déco. On peut tout nettoyer le manoir et petit à petit le mettre à son image. Je vais vous montrer un peu ma partie. J'ai plusieurs heures de jeu. Vous voyez que là mon salon est super bien rénové et tout. Et là il me reste plus d'étoiles bleues donc je vais pouvoir jouer pour en avoir. Et tout simplement c'est un jeu de combinaison. On aligne tout ça, on fait exploser les bombes. Voilà tout simplement comment on y joue. C'est super simple et hyper ludique. Donc voilà, si ce jeu vous intéresse, il est disponible sur iOS et Android et vous pouvez le télécharger à partir de mes liens qui sont en description ou en commentaire épinglé, ou même en utilisant le QR code qui vous fera gagner un bonus de vie infinie pendant 6 heures, ce qui est énorme dans le jeu. Vous avez de quoi farmer pendant très longtemps. Voilà, je remercie encore Storytown Hall pour ce sponsor. Maintenant on va passer au vif du sujet qui est ma réaction au TikTok TDI. Regardez dans ma coque, il y a Rosé, notre queen. On va passer au visionnage. Pas mal de TikTok seront probablement en anglais donc je mettrai des traductions pour que vous puissiez comprendre. Et donc en fait je vais donner mon avis à chaque fois en regardant chaque vidéo. Voilà. Bon c'est sûr que c'est un peu cramé parfois quand on a le TDI si on a 1000 looks différents, qu'on agit de manière différente etc. Par contre, je dis bien par contre, il y a énormément de personnes qui ont le TDI en ayant des haltères qui sont complètement ressemblants les uns aux autres. On n'a pas forcément une voix qui change, une écriture qui change, des tenues qui changent. Ça reste quand même assez fréquent et c'est d'ailleurs le cas chez nous dans certaines mesures après. Mais ça peut très bien arriver que vous ayez complètement des haltères qui se ressemblent, qui ont même parfois les mêmes prénoms, tout simplement parce que certains systèmes ont besoin d'être en quelque sorte cachés ou invisibles pour se protéger d'agressions extérieures potentiellement. Donc si vous avez des haltères qui se ressemblent, qui ont la même voix, vous rencontrez des gens qui ont le TDI et qui ont des haltères qui se ressemblent etc. Ça ne veut pas dire qu'ils fake, simplement le TDI est différent chez tout le monde. Là on a une vidéo d'un switch. I can feel it coming on. La personne commence à dissocier. Et pendant un temps il y a personne qui fronde dans le corps. Et là il y a un autre haltère. Ah oui c'est un haltère qui a des tics. Voilà, donc ça c'est un exemple de switch. Comme vous pouvez le voir, chaque personne qui a le TDI switch de manière totalement différente. Même dans un système, on peut switch parfois de manière totalement différente selon les haltères. Chez nous, nos switches ne se ressemblent jamais forcément exactement. On n'a pas ce genre de truc où on tombe vraiment comme ça, ou en tout cas c'est assez rare. C'est des switches qui sont généralement plus violents. Et ça on en avait plus à l'époque par exemple, mais il y a des switches qui peuvent être totalement invisibles aussi, donc c'est pas forcément aussi extrême que dans cette vidéo là. Mais c'est une des représentations de ce que peut être un switch, et c'est d'ailleurs pour ça que nous, quand on a des switches en caméra, en général on les laisse. Ça dépend si l'haltère qui vient après est à l'aise ou pas. Parfois ça arrive que ce soit pas le cas, donc on ne met pas ça en montage et on fait comme si de rien n'était. Mais ça peut arriver qu'on switch en caméra et dans ce cas là on vous le montre parce que c'est hyper intéressant. Comme vous pouvez le voir, on a chacun des réactions différentes face au TDI.
What's my name? Mama. You're right. Do I love you? Yeah. I couldn't fire Neil. It was just like I was only doing it to get back at him for beating my record. So I had no choice. I had to beat Neil's score. What's my name? Mama. Yeah. Do I love you? Yeah. Are you cute? Are you smart? Yeah. Bon là du coup c'est un exemple d'alter très différent des uns et des autres. On peut aussi voir que le switch était vraiment quasiment imperceptible et qu'il n'y avait pas forcément d'amnésie quand l'alter est arrivé, parce que ça aussi des gens pensent que certains fakes, s'ils n'ont pas un total blackout ou quoi que ce soit, mais c'est assez rare d'avoir un total blackout en fait en général. Nous par exemple on en avait énormément quand on était en dépression, on a été en dépression sévère pendant longtemps, diagnostiqué anxio-dépressive. Oui c'est un vrai diagnostic, j'ai même le papier je crois encore. Enfin bref, du coup oui, on peut avoir des blackouts, mais généralement les barrières amnésiques entre les alters diffèrent et il peut ne pas y en avoir du tout, et du coup un alter peut très bien front arriver et se souvenir de ce qu'il se passait avant, de ce que l'alter faisait avant. Là en l'occurrence il y a eu un alter masculin qui est venu après et on peut voir le changement énorme de voix entre l'alter d'avant et l'alter après. Et aussi c'est un autre exemple hyper cool je trouve, parce qu'on n'a pas de représentation française en tout cas pour le moment de personnes qui ont le TDI et qui sont en même temps parents. Et c'est un bon exemple ici, on peut voir que tout simplement son enfant en fait s'adapte et dans les commentaires j'ai vu que cette personne a expliqué qu'en fait leur enfant demandait qui frontait, qui était là, mais cet enfant là appelle tous les alters maman et tous les alters sont habitués à ça parce que c'est un enfant, c'est normal. Ça peut être très sain d'être une maman, d'être un papa, d'être quelqu'un tout simplement avec le TDI et d'avoir des enfants. Il n'y a rien de bizarre, l'enfant peut être tout aussi épanoui et comme vous pouvez le voir, tout se passe bien et c'est très choupi. If we're gonna date, you may have to defeat my 7 evil exes. You have 7 evil ex-boyfriends? 7 evil exes, yes. And I have to fight, Defeat. defeat your 7 evil exes if we're going to continue to date? Pretty much. Bah généralement c'est vrai que quand on se met en couple avec une personne qui a le TDI, ça peut être beaucoup parfois. Et du coup oui c'est une question que pas mal de gens me posent, genre est-ce que ton copain est obligé d'aimer tous les alters? Mais pas du tout. Il n'y a que moi, Christina et mon copain qui sommes en couple, il a des relations avec les autres alters mais qui sont différentes, des relations qui sont platoniques, amicales, etc. Ça peut être assez difficile de s'adapter à plein d'identités différentes qui ont des habitudes, des goûts, des manières de penser, de réfléchir différentes, mais ça peut aussi être très fun et très sain. Bon quand je dis très fun, c'est dans certaines mesures quand même, dans la mesure où le TDI n'est jamais fun, mais évidemment ça peut mener à des situations qui sont drôles. Voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent que le TDI c'est forcément une fatalité, que si on le montre sur internet comme je le fais moi en vidéo, c'est que j'essaie de le prendre comme si c'était un jeu, que j'essaie d'alléger ce trouble, que j'essaie de le rendre moins sérieux que ce qu'il est, que je donne envie aux gens de l'avoir, mais j'ai répété dans toutes mes vidéos que ce trouble n'est pas enviable, qu'il n'est pas fun, et c'est pas parce que je fais des vidéos actuellement et que je peux faire des vidéos avec mes alters en rigolant que ma vie a été toute rose, évidemment, sinon je n'aurais pas développé le TDI, je n'aurais pas été dans une période énorme de déni, je n'aurais pas été dans des extrêmes, voilà. Évidemment que le TDI n'est pas drôle, mais oui, on n'a pas à se priver d'être heureux quand on a le TDI, on n'a pas à le vivre en mode je ne peux jamais être heureux parce que j'ai le TDI, j'ai des alters, il faut surtout pas que j'en parle en rigolant, il faut surtout pas que je sois amie avec mes alters, il faut surtout pas qu'on rigole. Non, on a le droit de vivre comme n'importe quel humain. On a le droit de vivre comme n'importe lequel d'entre vous. C'est pas parce qu'on a le TDI qu'on n'a pas le droit de s'amuser, que j'ai pas le droit de porter du rose, d'aimer les trucs mignons, de faire des editings mignons dans mes vidéos parce qu'on m'a reproché ça aussi, parce que ça rendait le trouble moins... Non, il suffit d'écouter le contenu de mes vidéos et pas juste s'arrêter sur l'image pour comprendre que je ne suis pas du tout là pour rendre ce trouble enviable, et je parle beaucoup plus sur ma chaîne de toutes les conséquences de ce trouble et de tout le côté négatif de ce trouble plutôt que des côtés positifs, parce qu'il y en a vraiment très peu. Donc bref, voilà, petite parenthèse. En tout cas oui, ça peut être fun dans certains moments et très compliqué d'être en couple avec quelqu'un quand on a le TDI. Pour ma part je n'ai qu'une seule expérience de relation amoureuse, c'est celle que j'ai actuellement, et tout s'est toujours très bien passé. Donc pour les personnes qui ont le TDI, ne perdez pas espoir. Okay, tell me your system without telling me your system. I'll go first. Hey, I thought you said you lived alone. Yeah, I do. Why? Why are there 6 toothbrushes in your bathroom? Yo, could I have some of that fried rice in your fridge? Oh no, that's Iris's. I thought you said you lived alone. Oh, yeah, I do.
Hey, what's your sexuality? I'm gender fluid? Hey, would you mind grabbing my journal from over there? Yeah, but, which one? C'est à peu près exactement la même chose chez nous, sauf le fait qu'on partage les mêmes produits d'hygiène à peu près, enfin en tout cas on partage notre brosse à dents. Mais c'est vrai qu'on ne mange pas forcément les mêmes choses, qu'il y a des choses qu'on réserve à certains haltères auxquels on n'a pas le droit de toucher. Mais c'est vrai que certains systèmes peuvent se sentir plus à l'aise en séparant leurs produits complètement, par exemple les brosses à dents. Bon après ça marche peut-être plus facilement aussi pour des systèmes moins nombreux, par exemple pour notre système ce serait compliqué d'avoir des dizaines de brosses à dents. Mais du coup dans certains systèmes, pour que chaque haltère se sente plus à sa place, se sente lui-même, se sente important et aussi valable que n'importe quel autre haltère, ils peuvent avoir besoin de tout séparer, que ce soit les vêtements, brosses à dents, etc. Pour ce qui est de nous, on sépare surtout les vêtements, certains produits d'hygiène, certains trucs de maquillage, même si en vrai on partage énormément de choses. C'est assez drôle de voir comment fonctionnent les systèmes différemment et tout. Donc franchement c'est super cool et je relate beaucoup pour la partie des journaux. On a 1 milliard de carnets, il y a des carnets à Misty, des carnets à Ruby, un carnet à Nebula. J'ai 1 milliard de carnets à moi toute seule, donc voilà. I'm an alter, and the neurologist we just saw used my name instead of Eli. This is extremely validating, and the way all doctors with understanding of it should do. Ça c'est, je comprends, c'est tellement touchant quand en tant que personne qui a le TDI, au fur et à mesure du temps, même des professionnels, des médecins, des gens qui ne nous connaissent pas forcément, personnellement appellent les haltères par leur prénom. Et c'est quelque chose qui s'est un peu passé de la même manière avec notre psy qu'on a actuellement, qui est une psy incroyable, qui est spécialisée dans le psychotrauma, qui a plusieurs patients qui ont le TDI, des troubles dissociatifs, etc. dans le Grand Est. Et quand elle appelle nos haltères par leur propre prénom, et même quand elle s'adresse à moi et qu'elle me demande comment va Ruby, où en est Omega, c'est tellement rassurant et validant je trouve. Et puis même tout simplement quand ces haltères-là switchent en thérapie, qu'ils frontent et que notre psy les appelle vraiment par leur prénom, c'est vraiment très important pour nous. Et c'était pas forcément le cas avant avec d'autres psys en fait. Je ne compte jamais changer de psy, voilà, je reste avec elle. D'ailleurs je l'ai même recommandé à ma meilleure amie qui a aussi le TDI et qui est aussi suivie par elle tout simplement pour le TDI. Ensuite... C'est tellement ça en vrai. Il y a beaucoup de gens, comme je le disais, qui pensent que les switches c'est hyper violent et dramatique et tout, alors que très souvent c'est juste nous qui sommes là en mode... Souvent c'est à ça que ressemblent nos switches, même si ça arrive souvent qu'on baille quand un switch vient de se faire, qu'on cligne beaucoup des yeux de manière bizarre. Je me suis déjà vue en caméra en train de, évidemment de switch. En vrai je me suis déjà dit plein de fois que ce serait trop cool qu'on puisse switch en ayant nos propres corps. Donc par exemple moi j'ai ce corps là, si je switch avec Ruby, Ruby apparaît avec son corps à elle et ça éviterait beaucoup de dysphorie. Et puis même ce serait tellement plus simple pour diagnostiquer et puis pour que chaque haltère se sente à l'aise et soit traité de manière individuelle et se sente comme un individu à part entière et tout. Ce serait tellement cool, mais bon évidemment c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça fonctionne et ça ne fonctionnera jamais comme ça. Et en soi c'est pour des bonnes raisons aussi, parce que s'il y avait des switches comme ça qui se passaient alors qu'on vit encore dans l'environnement abusif qui a fait qu'on a eu le TDI, ça pourrait être très problématique au contraire, donc voilà. Les gens qui demandent la sexualité des littles alors que c'est des enfants, il faut les foutre en prison en fait. Ne demandez pas ce que fait un little quand il fronte en plein acte sexuel. Un little va pas fronter en plein acte sexuel, et même si c'était le cas, ça peut arriver hein, dans des cas où voilà, il y a un trigger, ce genre de choses, il n'y a pas beaucoup de contrôle ou ce genre de truc. Dans ce cas-là, on arrête ce qui se passe. Le little ne va pas faire quoi que ce soit, c'est un enfant. Il faut arrêter de foutre une sexualité et des actes sexuels sur un enfant, c'est pas normal. Et je dis ça sur un ton léger, mais c'est une des raisons principales aussi qui fait qu'on n'expose pas nos little de notre système sur internet, et ça ce sera pour toujours je pense. Alors après il y a des systèmes même que je connais hein, qui le font, tant mieux pour eux s'ils n'ont pas de problème avec ça, mais nous jamais on ne le fera parce que ça peut être vraiment dangereux que des adultes traitent comme ça des enfants, c'est extrêmement grave quand même. Je pense à une fois où j'avais fait une FAQ sur Instagram et quelqu'un s'était amusé, donc évidemment un faux compte, voilà. C'était permis de tenir des propos extrêmement déplacés, pédophiles à une de mes little. Ça avait même d'ailleurs trigger Violette qui est notre protectrice principale, et on avait dû arrêter la FAQ Insta. Yo toi, dis-moi que t'as un trouble dissociatif sans me dire que t'as un trouble dissociatif. Une fois à la fac, j'avais un cours à 15h30 en amphi, donc je commençais à y aller avec mon ordinateur. À 18h, je me réveille, je m'étais apparemment changée. Je regarde mon ordi qui était remis à sa place. Aucune note dedans.
on n'était pas là. Ça peut arriver aussi, surtout si vous avez des barrières amnésiques assez fortes avec les haltères, que vous faites des blackouts, ce genre de choses. Et c'était énormément le cas pour nous quand on était encore à la fac. Pour ceux qui le savent pas, j'ai été à la fac 2 fois en fait. Enfin, j'ai fait 1 semaine de première année et 1 semestre la 2e année. Et on a dû arrêter pour des énormes problèmes de santé mentale principalement. Parce qu'on n'avait plus aucun contrôle sur quoi que ce soit, avec en plus troubles alimentaires, automutilation, tentatives, etc. Du coup, on était vraiment beaucoup en danger et pas du tout équilibré et stable psychologiquement pour pouvoir aller en cours. Et du coup, c'est vrai que ça arrivait souvent, très souvent même, que je parte le matin en cours. Donc voilà, il fait encore nuit, il est 7h du mat. Et puis je reviens, il est 16h, je suis dans une rue que je connais pas. Et ça, je me rappelle d'une fois où je me suis vraiment retrouvée dans une rue que je connaissais pas dans ma ville en fait. Alors que bon, c'est quand même ma ville depuis des années maintenant. Je connaissais pas cet endroit-là, j'avais très peur. Du coup j'ai appelé mon copain pour lui dire de m'aider, voilà je suis allée chez lui et très souvent en fait je manquais énormément de cours à la fac. C'était devenu vraiment trop dangereux pour nous parce qu'on switchait de manière vraiment violente et j'avais tout le temps des blackouts. Et c'est d'ailleurs très dur de me rappeler de ce qui s'est passé ces années-là en fac, enfin du coup l'hiver, surtout l'hiver 2019-2020. Je me rappelle d'ailleurs de quasi personne de la fac, je me rappelle de 2 filles avec qui je parlais et de vaguement un prof, je me rappelle de sa voix à peu près, mais vraiment aucun souvenir, j'ai très peu de souvenirs de cette période-là. Et je switchais beaucoup avec Ruby et Nebula à cette époque. Donc voilà, c'était très compliqué et c'est vrai que ça peut arriver et c'est extrêmement perturbant et très flippant. Tu as ces signes, c'est peut-être que tu as un TDI. 1. Tu as de l'amnésie qui ne s'explique pas. Mais de la vraie amnésie, c'est-à-dire qu'il y a des journées où je me suis réveillée à 7h, je me préparais pour aller à la fac et boum, d'un clignement d'œil, je me suis retrouvée 16h30 dans le métro sans savoir où j'allais, avec des vêtements que j'avais pas choisis le matin et maquillée alors que je me maquille jamais. 2. Tu retrouves des notes ou des objets chez toi sans avoir aucune idée de comment ils sont arrivés là. Par exemple, j'ai retrouvé la moitié de mes cours de biochimie avec des prises de notes dont je me souvenais pas et je pensais en fait que c'était les notes d'une amie et non, c'était bien moi qui les avais écrites et j'avais aucun souvenir de les avoir écrites ou de ces cours. 3. Tu as l'impression que quelque chose d'extérieur à toi peut prendre le contrôle sur toi, que tu vois ton corps bouger sans pouvoir réagir et tu flippes car tu penses même être possédé. 4. Tu entends des voix de manière récurrente, soit de manière externe et ce depuis ta petite enfance, soit de manière interne et tu as l'impression que vous êtes plusieurs dans ta tête. 5. Tu as un PTSD avec des flashbacks intenses, des cauchemars, des crises d'angoisse, des symptômes d'un trouble borderline ou des symptômes de dépression, etc. Et 6. Ces symptômes te pourrissent la vie au point d'avoir besoin d'aide pour les gérer. Plein de bisous à Zéliana, si tu passes par là, je t'aime fort. Mais cette vidéo, oui, c'est totalement ça, hein. Comme je vous le disais, du coup, l'amnésie, on a vraiment quasiment la même anecdote en plus de blackout, quoi, enfin de switch où on n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Pareil pour le fait de retrouver des notes, des objets achetés, des choses comme ça, où on n'a aucun souvenir, voilà. Ça nous arrive aussi énormément de perdre des affaires. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai déjà retrouvé ma boîte de pilules à la poubelle. Ou de retrouver des objets dont j'avais aucun souvenir d'avoir acheté, je pensais que c'était à ma soeur ou ce genre de trucs, ou des vêtements, des notes, des post-it, beaucoup des post-it d'ailleurs. Pour le truc d'être possédée, ça c'est un des plus gros trucs qui m'a fait avoir très peur en fait et qui m'a poussé à voir quelqu'un au-delà de tout ce que je vivais à côté où j'allais très mal et je savais que j'avais aucun contrôle sur ce que je faisais ou sur ce qui se passait. J'avais littéralement l'impression d'être possédée, de pas avoir le contrôle sur ce que je faisais. Je me réveillais avec des cicatrices, des marques, vraiment des blessures même profondes. J'avais aucun souvenir de les avoir faites, donc je pensais en fait qu'il y avait pendant un moment un esprit dans ma chambre parce que très souvent c'était quand je me réveillais le matin que je me retrouvais avec des marques dont je n'avais aucun souvenir. Donc je pensais qu'il y avait un esprit dans ma chambre. Au fur et à mesure du temps j'ai compris que c'était moi qui me les faisais mais sans me rendre compte, donc je me suis dit ok, tu fais quand même des amnésies qui sont extrêmement fortes, ça fait flipper. Et mon cerveau a directement penché sur la possibilité de possession. Je pense aussi qu'il y avait du fait que je regarde énormément de films d'horreur et je m'étais dit ok ça y est, j'ai invité un truc chez moi ou je sais pas quoi, il y a quelque chose qui me possède. Et des fois ça m'arrive encore de le faire hein, des fois, mais je me forçais en fait à me dire, en fait je me mettais dans mon lit, je fermais les yeux et je me forçais à me dire dans 3 secondes tu ouvres ta main gauche. Et si je le faisais ça voulait dire que, en fait c'était pour me rassurer du fait que je reprenais le contrôle de mon corps. Si je le faisais ça voulait dire que c'est bon, j'étais encore en possession de moi-même. Et je faisais plein d'exercices comme ça où j'essayais de reprendre le contrôle sur mon corps, où parfois je me forçais à cracher, à faire des trucs avec mes mains, à couper ma respiration machin. Et c'est des tics que j'ai gardés pendant très longtemps et que j'ai encore.
Donc c'est vrai que c'est extrêmement dérangeant et vivre avec un TDI comme ça c'est pas faisable quand on prend pas, enfin quand on n'a pas de l'aide à côté, c'est extrêmement difficile à vivre. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà fait pas mal de réactions là aux vidéos et j'ai pas mal expliqué certains points. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et comme vous pouvez le voir il y a plein de représentations différentes du TDI. Chaque personne ayant le TDI le vit d'une manière totalement différente d'une autre personne. Donc ne vous basez pas sur l'exemple d'une personne qui a le TDI pour l'appliquer à toutes les autres et vous dire que certains fakes s'ils ne rentrent pas dans l'image que vous avez du TDI qui est unique à une personne. Si vous voulez que je refasse une vidéo comme ça, n'hésitez pas à me le dire, je peux le faire sur plein de thèmes. Je pourrais réagir à plein de TikTok possibles et je compte d'ailleurs le faire pour ce qui est du TikTok troubles alimentaires et ça va faire le sujet d'une assez grande vidéo. Parce qu'il y a pas mal de controverses puisque TikTok est un peu en train de devenir le Tumblr de 2014 où énormément de pro-Ana se trouvent sur TikTok et font des vidéos pro-Ana et ça c'est un énorme problème et je ferai une vidéo sur ça. Et je ferai sûrement aussi des vidéos réactions peut-être au TikTok trouble borderline qui nous concerne aussi évidemment. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, on poste plein de photos, tous les haltères. N'hésitez pas aussi à checker notre Patreon, ça peut nous aider financièrement dans tous nos projets, notamment notre entreprise de doudou. Donc voilà, plein de bisous.